Comme je l'ai dit, la plupart des gens ne comprennent pas ça. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été le meilleur vendeur dans les boîtes à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre comment m'exprimer. C'est la raison pour laquelle en business et en entrepreneuriat, j'arrive à battre des compétiteurs avec moins d'années d'expérience, juste parce que je suis meilleur qu'eux et que je sais mieux m'exprimer à la fois avec des fournisseurs, avec des clients, avec des collaborateurs, avec tout le monde, ce qui me fait gagner des mois et des années de travail face à quelqu'un qui prendrait je sais pas combien de temps à faire la moindre tâche, parce que je sais comment m'exprimer pour obtenir ce que je veux d'un marché. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Billy, t'es trop musclé. Donc je vais t'expliquer les deux compétences primaires les plus importantes, et je vais te donner un exemple justement de business que j'ai monté grâce à la communication, simplement en sachant parler et en sachant écouter. Un business unique évidemment, si tu me connais pas, je fais pas de dropshipping, SMMA, tout ça, je suis pas un débutant. Donc, les deux compétences primaires. La première compétence en communication, je te conseille de prendre des notes parce qu'il va y avoir une vraie quantité d'informations uniques encore une fois. La première chose, c'est d'identifier une posture. C'est la chose la plus difficile à dupliquer en vente. C'est la raison pour laquelle, même sans faire de programme sur la vente, j'arrive à être meilleur et à donner plus d'informations que des gens qui font des formations en closing à 2500 balles, parce que je les détruirais normal, parce que j'ai des compétences que eux n'ont pas, notamment celle-ci, j'ai des compétences en chimie que tu n'as pas, parce que notamment avec cette compétence qui est pas facile à dupliquer, j'en ai conscience, mais c'est vraiment la plus importante à comprendre de ta part. Si tu arrives à comprendre et à appliquer ça, tu changes 100% de tes échanges avec les gens, encore une fois avec les femmes, avec ta famille, avec tes amis, avec tes business partners, ça t'ouvre des opportunités dans ta vie, ça change tout si tu arrives à identifier une posture. Qu'est-ce que c'est qu'identifier une posture? Il faut comprendre que constamment on joue des rôles. On est dans une pièce de théâtre monumentale dans laquelle les gens qui se prennent le plus au sérieux perdent en général. Bien que le fait de savoir s'équilibrer entre se prendre trop au sérieux et ne pas se prendre au sérieux te permet d'obtenir de grands résultats dans la vie. Ce qui est chaud, c'est que les gens se prennent très au sérieux pour des positions médiocres. Et t'as un mec qui est manager d'une équipe en 2-8 à l'usine, et pour lui c'est toute sa vie, et le jour où il obtient des tickets resto à 5,70 €, il a l'impression qu'il a gagné l'Europe, tu vois. Donc en fait, parce qu'il s'est pris trop au sérieux dans son rôle. Mais ça, c'est sa posture. Tu peux rien faire face à ça, c'est sa décision psychologique, il a identifié ça comme étant sa vie, et il a identifié ses propres facteurs de succès comme étant sa mesure de l'environnement, tu vois, de ce qui fait qu'il se sent bien ou non. Chaque personne a une posture, c'est-à-dire un rôle qu'il est en train de jouer dans l'instant présent. C'est pas toujours la même, ça modifie, ça varie en fonction de son état émotionnel, notamment si quelqu'un est extrêmement en colère, il a la posture d'une personne en colère. Donc toi tu cherches à jouer par la logique, à essayer de convaincre, oui mais non t'as tort parce que ça, c'est débile. Le gars a une posture de mec en colère. Comment est-ce que tu convaincs quelqu'un en colère en le contredisant, tu vois? Il y a très peu de chances que le mec qui soit aussi fort dans une émotion, t'arrives à le convaincre avec la logique. Ça n'aurait aucun sens. De la même manière, c'est comme essayer de draguer une femme en lui racontant ton travail de mécanicien ou je sais pas quoi. Enfin genre, elle s'en bat les couilles. C'est un être émotionnel. Tu ne vas pas le convaincre avec de la logique. Donc là, c'est pareil. Savoir identifier une posture, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter à la personne en face de moi. Regarde. On va prendre un contexte précis, encore une fois, je vais te donner l'exemple directement d'un business que j'ai développé en sachant identifier une posture. Parce que c'est ce que je fais en business, et c'est encore une fois la raison pour laquelle je dis que je fais d'une business d'une manière dont personne ne parle jamais sur les réseaux sociaux, puisque j'ai cette compétence qui est d'identifier une posture. À savoir que je travaillais à l'époque aux États-Unis dans la musique, et donc avec un artiste, on réfléchissait à travailler sur une marque de vêtements, en tout cas pour faire du merch, quoi, tu vois, pas une marque de vêtements, mais pour faire du merch. J'étais revenu en France à l'occasion, et j'étais chez le coiffeur. Et chez le coiffeur, je vois une petite carte de visite d'une entreprise qui fait des vêtements personnalisés, tu vois. Et donc je me dis, bon bah tiens, je vais me faire couper, je vois que c'est juste à côté l'adresse, donc je me dis, je vais me faire couper, et après je vais aller faire un tour là-bas, voir ce que la personne elle fait, voir s'il y a de la qualité, voir le prix que ça... Enfin, tu vois, commencer à m'informer, tu vois. Donc je vais là-bas, je me fais couper les cheveux, ensuite je vais voir cette boutique, je discute avec la propriétaire, ça se passe bien, on s'entend bien, tout ça, les prix sont un tout petit peu élevés, la qualité est très bonne, mais c'est peut-être trop bonne qualité et un peu trop cher pour ce que je cherche précisément à faire, donc je donne pas suite, mais en tout cas je prends le contact de la personne et on a bien discuté ensemble, j'ai identifié sa posture, c'est-à-dire j'ai compris pourquoi est-ce qu'elle ouvrait cette boutique. L'erreur c'est de croire que les gens font ce qu'ils te montrent, enfin font ce qu'ils font pour la raison qu'ils te montrent, c'est-à-dire toi si t'es teubé tu peux te dire elle fait ça parce qu'elle aime vendre des vêtements, oui c'est ça, elle s'est réveillée à 6 ans, elle s'est dit quand je serai grande je vendrai des sweatshirts couleur vert pomme, tu vois, non, personne fait ça.
99% des cas, tu fais pas ton travail pour ton travail. Tu fais ton travail pour le sentiment qu'il te donne, tu vois. Sentiment d'accomplissement, de responsabilité, ou à l'inverse, sentiment de poser ton cerveau par terre et de faire un travail de merde pour 1500 balles, mais au moins t'as pas à réfléchir, tu vois. En clair, tu fais ce que tu fais pour des raisons, pas pour la chose en elle-même. Et ça, c'est savoir identifier la posture. En clair, j'avais identifié pourquoi est-ce qu'elle faisait ce qu'elle faisait. Dans le cas présent, c'est parce que, bon, comme c'est souvent le cas pour les femmes entrepreneuses, elles cherchent à aider les gens, avoir un impact positif, tout en s'amusant, en aidant les gens à progresser. Elles font beaucoup les choses pour les autres, en général, pour aider les gens. Et donc, j'avais identifié ça chez elle. Je repars donc aux États-Unis, quelques mois plus tard, dans un autre contexte, etc. Donc je parle avec un ami à moi qui est mannequin, et en discutant avec lui, je cherche à me renseigner sur son taf, puisque c'est ce que font les génies. Si tu veux avoir plus d'informations sur le monde, renseigne-toi. Tu vois, les gens, bon, c'est une petite aparté, mais les gens croient qu'il y a des gens teubés et il y a des génies, et que si t'arrives pas à faire quelque chose dans ta vie, c'est parce que t'es pas un génie, et que Elon Musk c'est un génie. C'est un génie parce qu'il a acquis les informations, tu vois. Et les gens en général sont juste plus un tas de connaissances accumulées que des génies innés qui n'ont rien appris nulle part et qui savent tout sur la vie. En général, si tu veux savoir des choses sur la vie, il suffit de demander ces choses-là, que ce soit à quelqu'un ou en lisant un livre ou en regardant une formation ou quoi que ce soit. Bref, petite parenthèse. Tout ça pour dire que dans mon cas, je cherchais à en apprendre plus sur ça, et donc je discute avec ce mec-là qui a un taf intéressant et je lui demande comment ça se passe le mannequinat, comment est-ce que tu trouves des contrats, comment est-ce que tu te développes à ce niveau-là, etc. Et je le laisse parler 95% du temps, puisque la deuxième règle, c'est de savoir poser des questions en communication. Dans le cas présent, donc je pose mes questions, et le mec m'explique que donc le problème que beaucoup de mannequins rencontrent, puisque c'est un mec qui connaît tous les Miss et Mister France et plein de mannequins même à l'étranger pour des grosses marques, il me dit le problème qu'ont 99% des mannequins, notamment hommes, c'est que c'est pas facile de trouver des contrats, il y a beaucoup de concurrence pour peu d'élus. Donc j'ai ça en tête, on en discute, et automatiquement, par réflexe, parce que je suis un putain de génie, je fais la liaison en me disant, ok, t'as un tas de mannequins, qui est donc 99% des mannequins européens, même dans le monde entier de toute façon, qui ont ce problème-là. Ils sont beaux, en clair, ils ont carrément tous les prérequis pour travailler, mais ils n'ont pas de travail. Et à l'inverse, je me dis, j'ai cette femme-là, que je connais, qui fait des vêtements personnalisés. Ce serait intéressant de savoir si, dans la plupart des cas, est-ce qu'elle fait des vêtements personnalisés pour des gens qui veulent offrir un pull à leur grand-père à Noël, ou est-ce qu'elle travaille avec des marques. Regarde, moi, quand j'ai vu cette carte, la première chose que j'ai fait quand je suis allé la voir, c'était avec l'idée de monter une marque. Donc probablement que d'autres gens vont la voir parce qu'ils ont l'idée de monter une marque. Tu vois, je suis la propre preuve qu'il y a d'autres gens qui le font dans ce contexte-là, puisque moi-même je l'ai fait. Donc je sais que si je vais la voir, il y a de grandes chances qu'elle travaille avec des gens qui sont au stade de développement de leur marque, puisqu'ils n'ont même pas encore les vêtements ou qu'ils sont en train d'établir une nouvelle collection. Donc ils en sont au tout début de la création. Donc potentiellement, moi j'ai des gens qui sont mannequins. Une ressource illimitée de mannequins. Tous les mannequins, quant à les mannequins, c'est pas dur de trouver évidemment les photographes, les studios, les vidéastes, ça vient avec. Ces mecs-là, ils connaissent ces gens-là à ma place. Même si je connais ces personnes dans ce domaine-là, je connais les mannequins, donc je connais tout le monde. Je vais voir donc cette femme-là avec cet ami qui est mannequin, et en discutant avec elle, on se rend compte qu'effectivement, elle connaît des gens et qu'elle travaille activement sur plusieurs marques, dont des gens qui cherchent à mettre en forme des défilés. Et nous, on se rend compte qu'effectivement, ce qu'on peut lui faire, c'est lui permettre de proposer à tous ses clients une offre pour mettre en place donc des mannequins à disposition, donc des books notamment de Miss et Mister France. Pour des gens qui démarrent des petites marques, c'est lourd de se dire je peux choisir des mannequins qui sont mannequins pour Gucci, Prada, Louis Vuitton, bref, on a tous les books nécessaires. On peut te faire ça dans le contexte que tu veux, la direction artistique que tu veux, puisque à travers les mannequins, donc on connaît des directeurs artistiques, des photographes, des vidéastes, absolument tout le monde. En clair, on peut faire tout le projet sur pied. On a une source illimitée de clients puisque la femme, tous les jours, il y a des gens qui viennent lui voir pour lui faire des vêtements personnalisés. Une bonne partie va le faire pour des vêtements à l'unité, mais une partie va aussi le faire pour des marques. Et cette marque-là, ils auront besoin de sites internet, de photoshoot, de direction artistique, de création donc de la publicité, du marketing, en bref, de tout le reste autour de leur business. Et moi, j'ai une source de mannequins illimitée qui ne demande qu'à travailler. Dans cette situation, je ne suis ni mannequin, je ne vais pas chercher les clients moi-même, je ne sais pas défiler, je ne vais prendre aucune photo. Tout ce que j'ai à faire, c'est de décrocher le téléphone et rediriger l'offre. Allô, j'ai besoin de quelqu'un pour une marque pour faire ceci, cela, ils cherchent des mannequins de tel type, je t'envoie la liste des besoins par mail. Ok, cool. Je raccroche. Oui, je t'envoie par mail la liste des besoins, on va avoir un nouveau contrat. J'envoie à mon associé et il sait faire ça à ma place. Tu vois comment tu mets en place, donc ça c'est un petit exemple, grosse leçon de business que je viens de te donner normalement, si t'es pas trop con, tu dis « Ah, ça ressemble pas au dropshipping, ça ressemble pas à trouver un produit sur TikTok. Moi je croyais qu'il fallait trouver des produits sur TikTok pour faire de l'argent. » Non, la vraie vie, les gens qui font vraiment de l'argent, ils ont vraiment une vie stylée. Après, t'imagines si je te racontais des histoires, des anecdotes marrantes, puisque ça, c'est une anecdote normale pour moi. Imagine si je te racontais des anecdotes marrantes ou des anecdotes de fou, tu te dirais, le mec est un mytho, tu vois, puisque je fais des choses incroyables. Bref, tout ça pour dire, là, dans ce contexte, c'est pas du tout le même contexte de business que tu as l'habitude d'avoir. Est-ce que la valeur, elle est réelle ? Je suis en train d'apporter à un marché, donc que ce soit les mannequins, qui veulent vivre de leur passion, qui sont compétents, mais qui ne peuvent pas juste, il n'y a personne qui les appelle, les gars, parce qu'ils sont trop nombreux.
Les mecs, je change leur vie à 100% d'entre eux puisque je leur permets de vivre de leur passion dans laquelle ils sont compétents. Plus il y a un mec qui monte une marque, qui ne connaît pas de mannequin, qui ne sait pas comment la faire passer au niveau supérieur, et moi je connais toutes les personnes nécessaires. À la fois je ne fais rien, et en même temps, grâce à moi, ce projet est 100% sur pied et apporte de la valeur aux clients, aux mannequins et aux futurs clients de la marque parce que grâce à ça, ils vont pouvoir mettre en avant les valeurs qu'ils cherchent à mettre à travers leur marque, quoi. Donc dans ce cas présent, tu apportes une valeur énorme. Pourquoi ? Parce que j'ai identifié la raison pour laquelle elle voudrait le faire. Et j'ai identifié la raison pour laquelle mon pote et tous les autres mannequins de France et d'Europe pourraient vouloir le faire. À travers leur posture. Quel rôle ils sont en train de jouer dans la vie, quels problèmes ils sont en train d'affronter. Deuxième chose, j'ai su poser des questions. Dans ces deux contextes, en premier lieu, j'ai identifié la posture et donc dans l'interaction, dans la conversation, je vais mettre en avant le fait que j'ai identifié la posture. Écoute, je me suis dit qu'on avait telle problématique en tant que mannequin et éventuellement, on pourrait travailler là-dessus pour ramener des clients. Ça, c'est ce que je vais dire aux mannequins, tu vois, puisque je les comprends. Je sais qu'il y a telle problématique dans le monde du mannequinat, on peut pas le nier, tu as des problèmes pour trouver des contrats, tu vois, c'est un problème pour toi. Et quand je vais voir la femme, écoute, je me suis dit que tu étais probablement souvent en train d'accompagner des jeunes qui cherchent à faire croître leur marque et leur business, etc. Et potentiellement, ils peuvent avoir besoin d'un accompagnement supplémentaire. On va pas leur proposer que ce soit payant directement ou quoi que ce soit, on met en place une offre sur pied pour trouver un moyen de les accompagner de la meilleure manière possible à monter leur marque. Dans ce que je viens de dire là, j'ai même pas exprimé concrètement ce que j'allais faire. J'ai juste utilisé des mots-clés et un champ lexical qui me permettaient de mettre en avant le fait que j'ai compris sa posture à elle, aider les gens, les accompagner, que ce soit le plus simple possible et le plus fluide, qui est exactement sa mission de vie à elle. Et ensuite, donc déjà, avant même que je lui ai expliqué mon offre, puisque sa deuxième question après ça va être « Ok, c'est cool, comment on fait ?» Elle a déjà adoré l'idée. Je ne lui ai rien dit. Je lui ai juste montré que j'avais compris sa posture émotionnelle et quel jeu elle était en train de jouer. Ça, c'est le skill numéro 1 en communication. Savoir identifier une posture. Le problème, c'est que c'est profond, et que c'est tellement profond que t'as l'impression que c'est pas excitant. Parce que c'est pas les 3 phrases pour séduire n'importe quelle meuf, des trucs de geek, gros, des trucs de loser, des trucs de mecs qui font des pick-up lines dans la rue. Tu vois, c'est pour moi les gens qui apprennent par cœur les phrases de vente, les trucs comme ça, c'est les gens qui disent aux femmes t'es une biscotte ou t'es craquante ou je sais pas quoi, des phrases de 2002, frère. Franchement, ça me rend fou. Et évidemment qu'après tu te fais vendre des formations en closing à 2500 balles par des mecs que je détruirais si on devait être en compétition en closing, parce que t'es excité par ça. Tu vois une phrase excitante en mode les 3 phrases qui te permettent de faire ça. Mais c'est pas le par cœur, c'est l'émotionnel la raison pour laquelle les gens achètent. C'est l'émotionnel pour la raison pour laquelle les femmes vont coucher avec toi alors qu'elles sont mariées. C'est l'émotionnel la raison pour laquelle tu vas lancer un business et tu vas arriver à convaincre 100% des gens, ils vont acheter pour l'émotion. C'est l'émotionnel pour la raison pour laquelle les gens s'embrouillent avec toi et te gueulent dessus. Tu vois, c'est toujours les émotions qui te font vivre les problématiques de communication. Donc si tu ne comprends pas un schéma émotionnel et que tu dis alors attends, je vais sortir ma feuille et te sortir les 3 meilleures phrases pour séduire une femme, on a envie de te jeter par la fenêtre, gros, parce que ça fait pitié, personne veut d'un homme comme ça dans sa vie. Et t'as même pas envie d'être ce genre d'homme. C'est pour ça que toi-même tu te cringes tout seul, c'est ça. Tu dis faut que j'apprenne par cœur et après faut que je la dise comme ça, waouh, t'as chaud, t'es mal à l'aise, parce que tu sais que t'es un incompétent. C'est exactement comme ça que tu te sens quand tu te mets à faire du trading, du copywriting ou du SMMA alors que t'es bon à rien. Tu vois, tu veux essayer d'apprendre aux gens à monter des business en ligne alors que t'as jamais monté de business toi-même. C'est genre évidemment que tu te fais pitié à toi-même et évidemment que tu vas pas y arriver. Et j'espère que tu vas pas y arriver puisque tu vas faire du mal au marché, t'apportes de valeur à personne, tu sais pas faire, t'es bon à rien. Tu vois ? Donc, tant qu'à faire, moi, ce que je propose sur cette chaîne YouTube, je suis très direct, mais c'est de te donner de la vraie valeur et d'apprendre à devenir réellement le genre d'homme qui sait faire les choses. Alors, pour savoir comment faire ça, évidemment, comme je l'ai dit dès le départ, c'est pas facile, c'est long. Et c'est la raison pour laquelle tu deviens un homme exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle les gens ils disent « Ah mais t'es trop arrogant ». Mais comment tu veux pas que j'affirme que je suis un homme exceptionnel quand ça c'est 0,01% de mes compétences ? Je sais faire ces choses-là par définition. Donc évidemment qu'après le reste du temps, tout me réussit dans la vie. Parce que j'ai fait ces choses-là à travers le temps, la répétition, et que je sais que les autres ne l'ont pas fait. Donc c'est exactement pareil pour toi. C'est-à-dire le fait de le faire pendant longtemps, de lire des livres, de te renseigner, de t'entourer d'autres hommes comme moi qui ont ce genre de connaissances, de travailler, de mettre en application, que ce soit dans la vente, avec ta famille, avec tes amis, avec tout le monde, en tout cas d'utiliser la communication, ça va te permettre de littéralement débloquer des skills et des compétences que les gens n'ont pas. Des gens qui font des millions de chiffres d'affaires, qui ne savent pas faire ce genre de choses-là. Et donc là, tu deviens un putain de génie à qui il réussit tout dans la vie. Donc, un livre que je te recommande pour commencer à mettre ça en place, ça va être, j'en ai 2, donc le premier ça va être Comment se faire des amis de Dale Carnegie que j'ai déjà recommandé. Celui-ci il est un peu mainstream, il est très connu mais il est très bon, il est vraiment connu pour une raison. Le deuxième livre qui est un petit peu moins connu mais qui est très bon aussi, qui moi m'avait beaucoup enthousiasmé et aidé à l'époque, c'est Manipuler pourquoi et comment de Bastien Bricou. C'est un très bon livre aussi. Le tout, c'est d'appliquer en fait. L'avantage avec la communication, c'est que tu as des cobayes non-stop. 100% des gens avec qui tu interagis, tu vas pouvoir tester tes skills de communication avec eux. Dans tous les contextes. Parce que les gens ne font que ça.
te donner de l'émotionnel. Tu peux parler à la boulangère et t'entraîner, dire tiens, je vais essayer de lui faire me raconter sa journée, je vais essayer d'identifier son pattern, identifier sa posture, voir si elle est heureuse, voir si elle est malheureuse. Est-ce qu'elle me dit réellement la vérité? Est-ce qu'elle passe une mauvaise journée pour cette raison ou est-ce que c'est ce qu'elle me dit mais c'est pas vraiment ce qu'elle ressent? Tu vois, essaye de comprendre les gens, essaye de te mettre à leur place et tu vas voir la facilité avec laquelle tu vas pouvoir créer des business si c'est ton objectif dans la vie, ou séduire des femmes si c'est ce que tu as envie de faire dans l'instant, ou te convaincre toi-même de quitter une addiction, d'avoir de la discipline ou quoi que ce soit que tu as envie de faire. Savoir communiquer avec les autres, c'est savoir aussi les comprendre et donc communiquer avec toi-même, puisque ça t'aide à te comprendre aussi toi-même. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je disqualifie des gens très très vite. Je veux dire, il y a énormément de gens avec qui j'ai fait du business ou qui voulaient faire du business avec moi plutôt, que j'ai disqualifié sans même qu'ils ne le sachent. J'ai même pas eu de conversation avec eux. Ils m'ont donné 3 phrases et simplement dans la manière dont ils parlaient ou dans ce qu'ils disaient, j'ai su que je voudrais pas travailler avec eux pour plein de raisons et que c'était même pas la peine de leur expliquer pourquoi. Moi-même j'avais suffisamment d'infos, tu ne peux plus me convaincre de travailler avec toi, c'est trop tard. Tu viens de te mettre une balle dans le pied, tu ne sais pas communiquer, ou alors, comme tu ne sais pas communiquer, t'en as exprimé des choses sur toi que je n'ai pas envie d'avoir avec un business partner. Et même avec des clients d'ailleurs. Plein de fois je refuse même des clients parce que tu vas me faire perdre mon temps, tu vois. Et donc voilà. Ça te donne une compétence exceptionnelle qui est la communication, tu as le contrôle sur ta vie et dans tes relations, donc je te recommande de travailler là-dessus, lire ces 2 livres, les mettre en pratique. Tu as des détails également comme donc l'articulation. Pour ça, je te donne encore une fois, tu sais ici, putain de génie frérot, donc je te donne encore une fois un conseil que j'ai jamais entendu de la part de personne. Premier conseil que j'ai déjà entendu mais que je peux te donner, c'est le stylo dans la bouche pour apprendre à articuler. Deuxième conseil, c'est lire des livres comme si c'était toi qui l'avais écrit. Lire des livres comme si t'en étais l'auteur, ou de la même manière dont l'auteur aurait voulu que tu le lises. En mettant le ton, en créant du mouvement, en bougeant avec tes mains. Là, probablement, dans le cadre, tu le vois pas trop, mais je passe pas tant de temps que ça sans bouger mes mains. Je me sers beaucoup de mes mains pour exprimer de la même manière ce que je te dis. Tu vois, je montre en même temps. En général, je fais des schémas avec mes doigts, ce qui multiplie, ce qui amplifie l'émotion que je suis en train de donner pendant que je communique. Encore une fois, toi, tu le vois peut-être pas parce que mes mains, elles sont peut-être hors cadre. J'en sais rien. Mais bref, ça aide beaucoup. Et je te conseille de le faire pendant que tu lis aussi. Parce que les livres, encore une fois, c'est une source illimitée. Tu lis autant que tu veux et donc tu peux t'entraîner autant que tu veux à mettre le ton, à parler fort, à parler intelligiblement, à avoir une voix qui porte, à bouger tes mains, etc. Également, les détails type respiration, prendre le temps de réfléchir avant de s'exprimer. Pas forcément très adapté à une vidéo YouTube comme celle-ci, notamment le monteur il fait des cuts à ma place parce que t'as un niveau d'attention qui fait que ici t'es dans le centre de la dopamine, tu vois ce que je veux dire, donc ce serait plus difficile pour toi de rester longtemps s'il y avait des blancs, etc. C'est comme les 2/10 en boîte de nuit, les grosses obèses qui ressemblent à Monstre et compagnie, à Sullivan, tu vois, et qui rejettent des mecs plus beaux qu'elles parce qu'elles sont dans un nid de validation, tu vois. Du coup, leurs standards ils sont biaisés et elles croient qu'elles sont plus belles que ce qu'elles sont. Bon bah là c'est pareil, ton attention elle est biaisée parce que t'es dans une concentration de speed, et donc du coup tu te dis ah, je peux pas, il faut pas qu'il y ait pas de cut, tu vois, il faut qu'il y ait des cuts pour que je puisse écouter, sinon mon attention elle est pas assez longue, mais dans une conversation normale où il y a du temps, où tu es dans un autre contexte émotionnel, savoir laisser des blancs, savoir montrer que tu es en train de réfléchir, ne pas hésiter à couper la parole parce que des fois tu peux avoir peur qu'on te coupe. Tu sais, tu mets un blanc pour réfléchir à ta phrase, pour réfléchir à ton mot, pour utiliser le bon mot, au lieu de faire toutes ces choses-là qui te font perdre beaucoup en crédibilité et qui en plus sont littéralement inutiles dans un discours. Ne pas hésiter à prendre le temps de réfléchir et à mettre ta main en avant ou faire un signe qui laisse penser, qui montre que tu es en train de réfléchir et que tu veux pas laisser quelqu'un t'interrompre, mais que tu vas reprendre ton discours, que tu es en train de réfléchir. Tu vois. Ça ne nuit absolument pas à la communication. Au contraire, ça montre que tu es quelqu'un de réfléchi. Et c'est notamment parce que j'ai le réflexe de faire ça qu'en général, on me considère comme un bon communicant. Parce que je n'hésite pas à réfléchir avant de parler. Et donc, ça donne évidemment des réflexions réfléchies, littéralement. Passe une bonne journée, frérot. Prends soin de toi.